La Commission des droits de la personne du Québec, un organisme indépendant du gouvernement, critique sévèrement le projet de charte des valeurs québécoises. Elle estime que cette charte viole les droits et libertés fondamentaux. Un avis qui n'impressionne toutefois pas le ministre Bernard Drinville. Sébastien Bovet. C'est clair, ça s'en va sur un mur devant les tribunaux. Le président de la Commission des droits de la personne est catégorique. Le projet de charte des valeurs ne respecte pas la charte des droits et libertés. La Commission estime que l'interdiction des signes religieux ostentatoires serait non justifiée en droit parce qu'elle porterait atteinte à la liberté de religion qui est protégée par la Charte des droits et libertés. De plus, remettre en question la neutralité de l'État parce que des employés portent des signes religieux est plus intuitif que rationnel. À sa connaissance, aucun employé du gouvernement n'aurait menacé cette neutralité. La Commission ajoute qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de choisir entre son emploi et sa religion. Il y a là un risque de marginaliser certaines femmes. Ça n'est pas à personne de juger si le port du signe religieux est obligatoire ou non. C'est à chaque personne de faire cette décision pour elle-même. On ne partage pas tout à fait la même lecture de la réalité. Bernard Drinville pense que la Commission propose le statu quo, alors que le gouvernement veut prévenir d'éventuels problèmes. Mais il ne faut pas s'empêcher de faire ce qui est juste et ce qui est nécessaire parce qu'il pourrait y avoir éventuellement une contestation. À la lumière de l'avis de la Commission, les partis d'opposition demandent au gouvernement de reculer. Il s'agit d'un camouflet considérable au gouvernement. C'est clair que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une gifle totale pour le gouvernement du Parti québécois. La Commission des droits de la personne se questionne aussi sérieusement sur l'encadrement des accommodements raisonnables. Selon elle, des règles plus strictes pour les accommodements religieux pourraient restreindre l'accès à d'autres accommodements raisonnables, comme ceux pour les personnes handicapées, notamment. Sébastien